Et bonjour les balances, je reviens pour la guidance pour les 2 prochaines semaines. C'est un tirage intemporel, prends ce qui te parle et comme toujours laisse le reste. Et si cette guidance ne te parle pas du tout, sache qu'il y en a d'autres sur ma chaîne qui sont également intemporelles et qui sont par signe. Voilà, on va commencer, comme je le fais habituellement pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, on va commencer par prendre l'énergie générale pour voir si ce tirage est pour toi ou si finalement ça ne te correspond pas du tout et en quel cas, eh bien voilà, je t'invite à aller, comme je le disais précédemment, voir ce que je fais d'autre sur la chaîne. Par rapport à l'énergie générale de ce tirage, c'est très intéressant de voir que l'acte, je sais pas ce que je voulais dire, mais peut-être quelque chose de légal du coup, va bientôt pouvoir être révélé, ou en tout cas un verdict va pouvoir peut-être être donné. Dans tous les cas, il y a une notion de pouvoir régler quelque chose dans ta vie où tu subissais une forme d'injustice. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que c'est pas forcément aussi évident, peut-être qu'une injustice béante, où on sait qu'on est lésé et on s'en rend très bien compte et on veut tout faire pour que ça ne se produise plus ou que ça s'arrête, que ça ne se reproduise plus dans certains cas. Mais parfois, ça pourrait être même des injustices dont on n'est pas vraiment conscient. Et c'est pour ça que j'adore les cartes, c'est que c'est une nuance finalement qu'on a très peu l'occasion de pouvoir vraiment voir dans sa vie, puisque si on ne sait pas qu'on est victime d'une injustice, ben on ne le sait pas, tout simplement. Et c'est peut-être justement l'extérieur, quand on se confronte à l'extérieur ou quand on se compare d'une certaine manière à l'extérieur, cet effet de comparaison qui permet en fait d'avoir un contraste sur les choses nous montre qu'il y a un souci en fait. Si je devais un peu schématiser, c'est comme si, voilà, je prends un exemple très bateau, mais je sais pas, vous voulez faire des travaux dans votre habitation, et puis en fait vous vous rendez compte que vous faites appel à un prestataire de service qu'une amie ou qu'un ami à vous a déjà sollicité, et vous vous rendez compte que pour le même travail à faire, votre devis a été gonflé de 500 ou 1000 euros, alors que pour votre ami, le devis était donc du coup moins important pour exactement les mêmes travaux. Il y a cette notion de punaise, mais attends, on va faire la même chose que nos amis, mais nous, le prix gonfle et on ne sait pas pourquoi. Vous voyez, c'est ce genre d'injustice qui, peut-être le terme est mal choisi, mais où on se rend compte qu'il y a une espèce de déséquilibre entre ce qui nous est proposé peut-être et finalement ce qui est proposé à d'autres gens autour de nous. Il y a quelque chose qui n'est pas dans la justesse ici, il y a quelque chose qui n'est pas foncièrement juste. C'est peut-être aussi, je sais pas, ça arrive malheureusement souvent dans les familles, s'il y a un favori qui est traité et porté aux anges, aux nus, pardon, et qui est vraiment valorisé et que les autres de la fratrie ne le sont pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là, quelque chose n'est pas juste, on comprend pas trop pourquoi, et finalement, on veut plus de ça. Donc on va essayer de mettre en place des choses concrètes, des actions concrètes qui vont permettre de sortir de ça en fait. On va voir si ça se joue au niveau relationnel du coup. Et ce qui est intéressant, c'est que là on vous dit, les cartes ne vont pas du tout dans le sens de vengeance, vendetta, il faut que je me fasse justice ou qu'on me fasse justice. Non, c'est plutôt la vie se chargera des gens qui se sont pas bien comportés en fait. Il y a un peu cette notion là pour vous. Au niveau de la vie relationnelle et aussi sentimentale, on fait comprendre ici que c'est en partie conflictuel. Donc c'est peut-être dans cet aspect-là, dans cette sphère de ta vie, que ce sentiment d'injustice peut finalement croître. Peut-être que ce sont les concessions que l'on fait, notamment dans le couple. Si les concessions sont faites uniquement par une personne dans le couple et pas l'autre, ce sont plus des concessions, cela devient des sacrifices en fait, à un certain degré. Donc là, il y a une notion de sortir peut-être d'un conflit ou d'un besoin de toujours vouloir avoir raison et vouloir prouver son point de vue, si on se rend compte qu'en face, il n'y a aucune répartie, pas vraiment de répondant, et
que finalement la personne en face n'est pas à l'écoute, n'est pas ouverte à la communication, n'est pas ouverte au dialogue. Pour le dire simplement, si vous parlez à quelqu'un en essayant de pouvoir raisonner quelqu'un qui ne voit pas où est le problème, vous n'arriverez jamais à raisonner cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une notion de là, il faut lâcher par rapport à ce qui est en dehors de soi, même si ça nous impacte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. On ne peut pas forcer quelqu'un à changer. Et c'est ça qu'on nous signifie ici dans la vie sentimentale. On ne peut pas forcer les autres à changer. On ne peut que travailler sur soi et inviter l'autre à en faire de même. On va voir au niveau financier ce qui se passe. On nous parle de se respecter, de dire non à des choses qui ne nous conviennent plus, de foncer dans la direction qui nous semble être la plus finalement juste pour nous, et de se dire que s'il y a des conflits d'intérêts au sein d'une boîte ou avec des collaborateurs ou je sais pas, avec des partenaires de travail, on te dit ici, refuse en bloc tout ce qui ne te concerne pas directement si tu le peux évidemment. Là on te dit, il faut avancer, et il faut avancer en ayant dans l'optique de finalement voir en quoi toi tu peux financer plus vite. C'est-à-dire que si des gens systématiquement au boulot vous parlent de leurs problèmes, vous demandent des conseils sur des dossiers, vous demandent voilà, de reprendre des choses et vous devez repasser derrière parce qu'ils ont mal fait le job, c'est de se dire à un moment donné, je vais pas toujours être là pour éponger les pots cassés en fait. Et on vous demande d'être assez aussi ferme par rapport à ça pour refuser en bloc tout ce qui est de l'ordre finalement de l'exploitation de vous, de vos compétences ou tout simplement de votre temps, si encore une fois il n'y a pas de service rendu après, ensuite par la suite, ou que c'est pas un échange de bons procédés. Si ça va que dans un sens, on vous dit dites non à ça. Au niveau de la vie plus, on va dire, intuitive, plus cachée, plus inconsciente, on nous parle de quoi ici? De justement, peut-être que de devoir se positionner de façon plus littérale, peut-être un peu plus agressive, et je mets des gros guillemets là-dessus, hein. L'idée n'est pas de commencer à fracasser les gens dès que quelque chose ne va pas dans votre sens, mais c'est cette notion de dépasser cette peur d'être mal vue, d'être considérée peut-être comme l'emmerdeuse ou l'emmerdeur de service, et de se dire en fait, je m'en fiche, moi je veux faire les choses en mon âme et conscience, qui me rendent justice. Et si autour de moi on ne veut pas faire équitable et jouer fair play et franc jeu, eh bien moi je vais faire face et faire barrage à tout ça en disant catégoriquement non à tout ce qui va à l'encontre de mes propres valeurs et surtout de mes propres limites personnelles dans le travail et aussi dans ma vie affective et émotionnelle. C'est ça qu'on nous dit ici. Et au niveau du challenge, alors c'est intéressant de voir que vous, je pense, le challenge est effectivement, là pour les balances, c'est lié à ce que je suis en train de vous dire par rapport à la vie inconsciente, où on aura peut-être des vieilles peurs qui vont se réveiller, parce que justement, on veut tellement bien faire, où on a peut-être tellement été jugé, puni, critiqué pour émettre un avis qui va à l'encontre du courant actuel, voilà, du courant présentement là, que on n'ose plus finalement se mettre en avant et oser avoir une opinion qui est différente de ce qui se fait actuellement. Au niveau de ce qui se passe et du challenge, je vais boire un peu, j'ai un petit peu chaud. Au niveau du challenge, c'est accepter, c'est intéressant, c'est accepter et légitimer, légitimiser peut-être plutôt, accepter d'être en colère et accepter que la situation soit révoltante. Et accepter qu'elle soit révoltante, c'est la première étape avant de vouloir poser des actions concrètes. Là, ce qu'on nous dit ici, c'est accepter aussi que peut-être que taper du poing sur la table et se faire voir en n'étant pas forcément la personne la plus arrangeante et la plus conciliante du monde, ça puisse non seulement vous donner gain de cause, mais vous permettre de débloquer
des situations ou peut-être d'ouvrir des portes que vous n'auriez même pas songé pouvoir ouvrir dans votre vie. Donc en gros, c'est de se dire, je me comporte parfois, voilà, je me comporte peut-être en étant trop bienveillant, à trop prendre en compte ce que tout le monde veut, ce que tout le monde pense, à vouloir me plier en quatre pour les autres. Et là, à partir du moment où vous décidez de penser que pour vous et de choisir que pour vous, tout va s'améliorer et tout va aller de mieux en mieux. Et ça peut être un petit peu paradoxal pour toi peut-être, si tu as l'habitude de vouloir concilier les opposés, ce qui est vraiment l'archétype de la balance, et de se rendre compte que finalement, en pensant à ta gueule, pour le dire simplement, tout se passe mieux et finalement tu te sens mieux dans ta vie. Et peut-être même que tes proches se sentent mieux dans leur vie parce que tu arrêtes de porter quelque chose qui n'est pas à toi et que tu arrêtes de t'investir dans des endroits où finalement tu penses rendre service en voulant prêter main forte à quelqu'un et finalement tu ne l'aides pas. C'est comme dit, je crois, dans la Bible, il y a un passage où, je sais pas si c'est un dessin, je vais paraphraser ça très mal, mais c'est en gros, soit tu donnes le poisson, soit tu apprends à l'homme à pêcher. Et ben voilà, c'est un peu de cet ordre-là. Eh bien écoute, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il a pu t'éclairer, je commence à perdre ma voix, il est temps d'arrêter. Et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos, n'hésite pas comme toujours si ça t'a plu à liker, à t'abonner, à partager, à me retrouver sur Patreon, et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances.